Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes chez Roberto Fraga. Bonjour Roberto. Bonjour Cathy. Et merci d'accueillir le groupement des boutiques ludiques et pour mettre en avant notre petite gazette des ludicaires et un jeu à l'intérieur dont tu vas nous parler. Mais d'abord, est-ce que tu pourras un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un métier d'auteur de jeu, s'il te plaît? Le métier d'auteur de jeu, c'est pas au début, c'est pas un métier. Au début, c'est un hobby qui peut se transformer en métier si ça fonctionne, si ça marche. Donc moi, c'est le cas, puisque ça fait 40 ans que je fais des jeux. C'est un hobby qui est devenu un métier. Donc c'est tout simplement créer, avoir des idées, essayer de les matérialiser sous forme de jeu, les faire jouer, essayer de les vendre et que ça plaise au plus grand public et que ça dure longtemps, si possible. Tu dis ça fait 40 ans, mais waouh! Est-ce que du coup tu te rappelles de ton premier jeu édité? Et oui, j'ai un petit peu de mémoire encore. Et donc le premier jeu édité, c'était Les Dragons du Mékong. Édité par Jeux des Cartes, une boîte qui n'existe plus, et donc As d'or du jeu familial en 2001, primé à Boulogne, etc. Et ressorti sous le nom de River Dragons depuis. Et même en Inde ou en Pologne. Et qu'on a le plaisir d'avoir dans nos rayons en France aussi, dans les boutiques. C'est vrai. Ouais. Alors, question piège. Quel jeu t'a le plus marqué dans tous ceux que t'as fait? Ton petit chouchou, celui que t'apprécies le plus? Eh bien, je l'ai posé par devant moi et il s'agit de Captain Sonar. Parce que Captain Sonar, il a une particularité, c'est qu'un des rares jeux que j'ai fait en co-autorat, donc avec mon ami Johan Lemonnier. Et on a quand même mis 2 ans, donc d'habitude je mets moins longtemps pour développer les jeux. Et surtout, j'y suis très sensible parce que c'est un jeu où on vit vraiment une expérience en jouant, et ça c'est très important. Il est original, il est différent, c'est une sorte d'ovni, et moi j'aime bien les ovnis. Donc, et l'ambiance est extraordinaire en effet, complètement. Joli choix. Et maintenant, alors du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler donc du jeu qu'on a mis dans cette belle gazette? Attention, prêt, manger. Oui, celui-là, il s'adresse ce jeu. Eh bien, aux enfants à partir de 4 ans, de 4 à 144 ans, et du coup de 2 à 4, pour 20 minutes. Et en fait, c'est un petit jeu avec plein d'actions à faire en un temps limite, en 30 secondes, le sablier. Et donc, on est des enfants, on va dans la forêt, on doit collecter un maximum de framboises, et les framboises, on va les gagner en faisant différentes actions qui sont matérialisées sur des cartes. Donc, tout simplement, on retourne le sablier, on tire une carte, on fait la première action. Donc là, tout le monde peut jouer, c'est le premier qui attrape l'ours qui gagne la carte. Et ensuite, ainsi de suite. Et tant que le sablier s'écoule, on peut continuer à faire des cartes. Si j'estime que j'ai encore le temps, bah là, je le vois. Et je tire une autre carte. Bon, voilà, c'est attraper le, etc. Voilà. Mais là, en fait, elles sont toutes classées. Donc, attends, faut les remettre. Ici, non, bon, ok, attraper celui-là. Sinon, ça, par exemple, c'est faire une construction. Donc, comme ça, tac, 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 le plus vite possible. Si j'estime que j'ai encore le temps d'en faire une autre, là, je dis non, stop! Si je m'arrête à temps, je vais garder les cartes que j'ai faites, ici. Et ensuite, je marquerai des framboises, des points framboises qui sont ici. Si j'ai pas eu le temps de terminer mon action, je perds toutes les cartes. Donc, en fait, que je viens de gagner à l'instant. Donc, du coup, il faut bien voir le temps qui s'écoule et des fois décider de s'arrêter avant que ce soit trop tard. Et il y a différents types d'actions. Cette carte-là permet de gagner une framboise sans rien faire, donc ça, c'est plutôt cool. Celle-là, c'est pour la mémoire. Il faut retourner 2 jetons qui sont identiques. Tac. Ensuite, celle-là, c'est la plus difficile, mais elle vaut 3 framboises. Il faut remettre les animaux aux positions indiquées. Donc là, ça veut dire le cerf sur... j'ai pas mes lunettes, donc c'est génial. Sur le 1. Le 3. Hop, j'ai gagné. Ouais. Celle-là est voulue. Après, celle-là, c'est simplement mimer l'animal, donc le lapin. Donc le lapin, comment on fait? Ouais, c'est ça. Mimer l'ours. Mimer le chien. Et ça, c'est le hasard, enfin la chance, parce qu'un aventurier, c'est d'avoir de la chance. Donc là, tu dois jeter le dé jusqu'à ce que tu fasses le résultat correspondant. Donc là, c'est le cas, c'est bon. Construction. Il y a plusieurs types d'actions. Et donc, on joue 3 tours chacun. Et au bout de 3 tours, celui qui a le plus de framboises a gagné le droit de dévorer. Jeu d'observation, jeu de rapidité, jeu de mémorisation. Il y a plein de choses, en fait, dans ce jeu. Ok. Eh ben, merci pour cette présentation rapide et efficace. Et allez, petite question un peu pour prévoir la fin d'année. Est-ce que tu peux un peu nous parler d'un jeu qui va venir sous peu? Il y a un jeu qui va venir sous peu. Ça me fait penser à la soupe, Et il s'agit en allemand Kugelgeister, mais en français c'est Château Badabou chez Gigamic.
Donc, du coup, c'est un petit jeu de prise de risque pour enfants à partir de, on a mis à quel âge? 5 ans. De 2 à 4, 15 minutes. Et du coup, en fait, ça se présente sous la forme d'un château. Le but du jeu, c'est les petits fantômes qui doivent monter tout en haut. Et ils ont le choix à chaque fois entre prendre un chemin qui est sûr avec un accent circonflexe, hein, le long des remparts, ou plus risqué ici. Mais le chemin risqué est plus court. Et le problème, c'est que quand tu prends le chemin risqué, de temps en temps, tu risques de te prendre un boulet. Donc, quand tu prends un boulet, tu reviens au début de la piste. Voilà. C'est le premier qui arrive en haut et gagné. On aura le plaisir de le voir dans nos boutiques en fin d'année et dans la sélection aussi des ludicaires dans toutes les boutiques du groupement. Merci Roberto de nous avoir accueillis dans ce lieu. Le Fragalab. Ouais, magnifique et envoûtant, charmant. C'est un temple. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.